Bonjour, chers membres de Allumons nos cerveaux. Vraiment, si je prends la parole à cette heure-ci, c'est parce que j'ai écouté les 4 audios de ce matin où on avait parlé de un certain Fofo Jésus qui entretenait avec les soi-disant, vous m'excusez, Tabovi Aovi Kodivila. Ça m'attriste. Ça m'attriste parce que quand ils écoutent ces balivernes et ça ne les fait pas réfléchir et ils acclament, ils rient à gorge déployée, ça m'attriste. Vous voyez, si je prends la parole pour dire ce que je voudrais dire, c'est à cause de vous. Et parmi vous, à un temps T où en 2011, 2012, où on n'avait pas encore compris correctement la mission, j'ai œuvré pour que un nombre de vous se retrouve là-bas. Et c'est ça qui me donne le souci. Et c'est ça qui fait que si vous me connaissez, l'ardeur que j'avais en ce moment à vous parler de l'Esprit Saint qui a pris chair, vous allez vous souvenir de cette ardeur. Et bon nombre disaient, si c'est lui qui témoignait de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon là-bas. C'est de ça que je me souviens. Et chaque fois, quand je vois aujourd'hui votre comportement devant cette dame incarnée par le diable, ça m'attriste et ça me frustre. Ce qu'il avait dit le samedi, elle du moins, ce qu'elle avait dit, elle a parlé le français. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Le style grammatical que ce soi-disant Fofo Jésus utilise, c'est le même style grammatical que le soi Dagbo aussi utilise. Et c'est les mêmes mots, les presque mêmes phrases. Et vous allez comprendre que ce qu'il a à dire, il n'arrive pas à trouver ces mots en français. Et elle n'achève pas, vous m'excusez, elle n'achève pas correctement une phrase. Et c'est le même comportement que le soi-disant Dagbo aussi adopte quand il prend la parole pour parler en français. Et ça là n'a pas tiré votre attention. Quand on dit Fofo Jésus et Dagbo, ils ont le même style de français. Presque les mêmes chantages. Ça n'attire pas votre attention et vous allez réfléchir là-dessus. Vous voyez, il disait quelque part que c'est votre Fofo Jésus qui parlait, qui disait que Dagbo est source de sagesse. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Source de sagesse. Il y a la jalousie dans la sagesse. Quand on prend la sagesse, est-ce qu'on peut trouver la jalousie dedans?
Dagbo qui prenait la parole et menaçait les femmes qui tournent autour de son arme, aujourd'hui me parle de sagesse. Dagbo qui ne fait que anarquer, qui ne fait que vous anarquer tout le temps, me parle de sagesse. Vraiment. Dagbo, vous le voyez éduquer, c'est soi-disant du ciel. Vous voyez, les du ciel, là, les enfants du ciel qui sont à côté d'eux. Vous voyez leur habillement. Vous avez vu leur comportement. Et elle-même, qui est Dagbo, qui prend la parole, vous voyez son arrogance envers les gens, envers vous-même. Et aujourd'hui, on tient devant vous pour dire que on est sage. Et vous applaudissez. Vraiment, vous êtes maudit dans votre vie. Vous qui continuez d'être Dagbovi et qui tenez devant cette dame et applaudissent ces balivernes. Il parlait de Moïse, que quand Dieu voulait sauver les Israélites d'Égypte, il y en a parmi eux et que c'est à cause de la souffrance qu'ils se sont retournés en Égypte. Ce soi-disant votre faux Jésus là, il ne connaît pas l'histoire de l'Égypte. Qui lui a dit que les gens se sont retournés en Égypte? Après la traversée de la mer, où la mer s'est refermée sur les chars d'Égypte, c'est après ça que les Israélites se sont retournés en Égypte, puisqu'ils étaient dossés jusqu'au bord de la mer. Et ils ont pu traverser la mer. C'est en entrant dans le désert que la souffrance a commencé. Et Dieu les a toujours assistés. Oui, on peut comprendre le comportement du peuple d'Israël en ce moment où devant la faim, on ne se maîtrise plus. Ils se sont retrouvés dans le désert, il n'y avait plus rien à manger. Mais Dieu les a assistés. Ils ont commencé effectivement par raconter des choses, mais Dieu aimant, miséricordieux, connaît les situations et les a assistés. Et il les a nourris par la manne pendant des années. Quand ils se sont retrouvés à un endroit où ils n'ont plus d'eau, Dieu a recommandé à Moïse de frapper son bâton sur le rocher et l'eau est sortie. Voilà. Et votre faux Jésus tenait devant vous pour dire que à cause de la souffrance des Israélites qui se sont retournés en Égypte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, je suis désolé. Votre faux Jésus là, il est venu tout. Ce qui se passe à Gmanamé aujourd'hui, où les gens se sont retournés, on n'a jamais appris cette histoire nulle part. Où celui qui se pointe devant des gens pour dire qu'il est Dieu a dépouillé complètement le peuple qui le suit, a mis le peuple en souffrance parce que il leur a promis qu'ils seront riches. Et avant d'être riches,
il faut les dépouiller complètement. Et en ce moment, lui, il vit dans une vie luxueuse. Et toute son équipe, c'est-à-dire ses sœurs, ses cousines, ses camarades, mènent une vie luxueuse, une vie en abondance, où on leur fait voyager par des suites royales, où ils font des pique-niques sur la mer avec des bateaux privés. Vous voyez? Et au même moment, vous vous délayez de Gary. Vous ne trouvez même pas, vous allez faire des cérémonies, vous ne trouvez même pas de l'argent pour délayer le Gary. Et c'est cette souffrance que le soi-disant Dieu incarné en parfait qui s'appelle Dagbo vous inflige, et on compare ça à la souffrance d'Égypte et vous acclamez. Vraiment, vous êtes maudits. Vous êtes maudits, ce restreint peuple de Dagbo qui reste jusqu'aujourd'hui. Vous êtes maudits. Vous êtes vraiment maudits. On vous prend l'argent et on organise des mariages. On veut marier les soirs du ciel ou bien les amis de ce soi-disant Dagbo. On organise les mariages à coût de millions. On fête l'anniversaire des soi-disant du ciel là à coût des millions. Ils vont à Dubaï fêter leur anniversaire. Et c'est vos maigres sous, c'est vos maisons vendues, c'est vos commerces vendus, c'est vos parcelles vendues, c'est vos voitures vendues. Je connais quelqu'un qui a vendu 3 de ces véhicules qui lui donnaient à manger. Les 3 véhicules qu'il possédait. Et c'est ça, avec ça, qu'il fait son job et nourrit sa petite famille. Il a tout vendu. Et au même moment, ce soi-disant Dieu qui vous dépouillait prenait des voitures de luxe, les Venza ou bien comment vous les appelez. Et il y a des voitures même qu'on ne touche pas pendant des mois. On prend quelques mois pour dépenser des milliards. Hein, pour dépenser des milliards en quelques mois. Et vous souffrez ici et on compare cette souffrance à la souffrance du peuple d'Égypte. Et ceux qui se sont retournés, on les qualifie de quoi? Et vous applaudissez. Vraiment, je suis désolé. Je ne voudrais pas prendre la parole, mais permettez-moi de dire quelques mots sur ce qu'il est en train de dire. Je vous reviens. Dans ses balivernes, il est en train de donner, je ne sais pas si des conseils pour parler de l'organisation désormais des Dagbovi qui vont, quand ils auront l'argent, et comment ils vont s'entretenir entre eux, c'est-à-dire les ouvriers vont se mettre ensemble, les Dagbovi ne vont plus travailler chez d'autres personnes ouvriers quand il a besoin de l'offre d'un travail. Vous voyez, je crois que lui là, il est né trop tard. Je parle de Dagbo en question, il est né trop tard dans un monde trop vieux, où leur faux Jésus là ne comprend rien.
quand nous, on était à Guanamé, on était solidaires entre nous. Malgré que lui, là, il interdit, je vais dire, continue de le faire à ceux qui sont dans sa maison de ne pas avoir amis parmi les Dagbovi. Il a même interdit à ceux qui sont dans leur maison, dans sa maison, de ne pas aller à la messe des Dagbovi. Et il sollicitait, ce Dagbo en question sollicitait, je parle de Parfait qui a pris le nom de Dagbo, sollicitait les prêtres pour qu'on vienne dire les messes dans sa maison pour ses enfants ou bien ses proches qui sont dans la maison. Et la raison qu'elle avance là, c'est que les Dagbovi sont des sorciers et les sorciers vont commencer par venir dans sa maison quand ses enfants seront parmi eux. Ou bien quand ses enfants vont commencer par les fréquenter. Vous voyez? Donc, il n'amène pas ses fidèles à être solidaires envers eux-mêmes. Il n'amène pas, et c'est maintenant qu'il s'est réveillé pour parler de la solidarité, pour parler de tout ce qu'il... Moi, vraiment, moi, quand je voudrais faire une construction avec mon épouse, en ce moment, quand j'ai commencé la construction, rien que des Dagbovi, tout ce que j'ai fait là, ce n'était que des Dagbovi que j'ai appelés. Vous voyez, ce n'est que Dagbovi que j'ai appelé. Lui, quand il dépouillait ses fidèles, quand il a besoin de quelque chose, il ne va pas acheter ça chez les Dagbovi. Ou bien quand un Dagbovi vend quelque chose, il n'achète jamais ces choses chez les Dagbovi. Et il donnait l'argent même. Il donnait l'argent à ceux qui ne sont même pas de la mission. Avec le feu Baloïcha, ce qu'ils avaient organisé, où on remettait de l'argent aux jeunes pour 100 000 francs, 200 000 francs pour aller boire, aller manger de tchawara ou bien comment vous appelez là, et leur amener de reçu. Vous voyez? Et ces jeunes-là ne sont même pas des Dagbovi. C'est ce qu'ils ont fait avec votre argent. Et aujourd'hui, on se tient devant vous pour parler et vous applaudissez. Moi, j'ai honte à votre place. J'ai vraiment honte à votre place. Quelque part, il disait que quand les Dagbovi seront en possession de l'argent qu'il va leur donner, que ça va agir sur l'économie. Et il a raconté des choses, il a donné des consignes. C'est quelqu'un, vraiment, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et quand il écoute même les choses de la bouche de ceux qui l'entourent ou bien de la bouche de nous qui sommes sur allumons nos cerveaux, c'est en ce moment qu'il se réveille et commence par dire n'importe quoi. Quand il a annoncé cette histoire de près de 150 millions à 300 millions à ses fidèles, nous, on a dit que si effectivement il injecte ses sous dans la société, que ça va agir sur l'économie et il aura de catastrophes. Nous, on avait dit ça. Lui n'avait pas perçu ça quand il disait ça. Parce que octroyer de l'argent de près de 150 millions à 300 millions à plus de 2000 personnes au même moment. Dans quel pays ça va se passer? Dans quel pays?
Et c'est maintenant qu'il dit que ça va agir sur l'économie, ça va faire bondir l'économie. Je ne sais pas ce qu'il avait raconté devant eux. Et en même temps, il n'a pas vu le côté négatif de ses actes. Au moment où il dépouillait les gens, dépouillait des milliers de ses fidèles, et cet argent n'est pas utilisé dans le pays. L'argent qu'il prenait, ça a servi à quoi? À payer les hôtels de Dubaï, les hôtels de Chine, les hôtels d'Abidjan, de Gabon, là où il envoyait ces vagabondes fêter leur anniversaire. Ces sous-là qui sont sortis du pays, elle ne sait pas que ça a encore agi sur l'économie, et c'est ça qui fait que le peuple béninois est en train de souffrir. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont vendu leur commerce, les gens ont vendu leurs activités, ils ont tout vendu, ils se sont dépouillés, ils sont devenus pauvres. Nous avons les témoignages sur notre forum Allumons nos cerveaux. Et c'est ça qui constitue aussi la misère du peuple béninois. Parce que ce que nous faisons, ces fidèles faisaient pour joindre les deux bouts, il les a complètement ruinés. Le plus grand commerçant d'alors est devenu complètement pauvre et il commande la nourriture de maison en maison. Vous voyez, tes comportements déjà appauvris le peuple. Tu n'as pas vu ça. Je te souffre ça. Nous avons parlé de long en large sur les conséquences de ces comportements sur le forum. Nous avons parlé et nous avons dénoncé ça. Nous avons dénoncé ça. Je reviens parce que ça devient trop long. Quelque part, il donnait des conseils. Il vous donnait des conseils d'Agbovi pour dire que quand vous aurez vos marchandises, quand vous serez en train de vendre quelque chose, ce que vous vendez au Dagbovi ou bien ce qu'on peut vendre à 8 000 francs, vous devez vendre ça normalement au Dagbovi. Et les non Dagbovi là, qu'on peut leur vendre ça à 10 000, 15 000. Dans l'audio là, j'ai écouté quelque chose comme ça. Vous voyez? Et ça ne fait pas réfléchir encore ces Dagbovi là. Leur soi Fofo Jésus, c'est le conseil qu'il vous donne. L'esprit d'escroquerie, c'est ça. L'injustice dans les affaires, c'est ça. Le vol dans les affaires, c'est ça. Donc, ce qu'on vend à 8 000, c'est seulement les Dagbovi. Quand les Dagbovi vont chez les Dagbovi, ils vont prendre ça à 8 000. Mais quand les non-Dagbovi vont chez les Dagbovi là, on leur vend ça à 10 000 ou 15 000. Ce Fofo Jésus là, il est venu d'où? Ce Fofo Jésus est venu d'où? Et par là, on nous démontre clairement que ce n'est pas le Dieu, vous m'excusez, ce n'est pas Dieu créateur du ciel et de la terre, qui n'est que amour, humilité, miséricorde, que Jésus nous a montré, qui est incarné en parfaite. Ce n'est pas ce Dieu qui est incarné en parfaite. C'est ce que celui qui est devant vous, qui s'appelle, que vous avez nommé Fofo Jésus là, est en train de vous dire comme ça. Quand il vous amène dans vos commerces, à mener une injustice, à voler les autres,
qui ne sont pas vos frères. Et vous dites en même temps que le Dieu qui est incarné en Vicencia parfaite n'est pas un Dieu d'amour. Et quand est-ce que vous allez prendre conscience et vous réveiller? Quelque part devant vous, on vous donne l'exemple de consommer ce que vous avez produit. Et vous ne lui posez pas la question si lui, il consomme ce qu'on a produit au Bénin. Vous ne lui posez pas cette question. Qu'est-ce que Vicencia ne nous disait pas quand il veut construire ses loges sataniques dans le pays? Qu'est-ce qu'il ne disait pas? Que tout est importé de Chine. Tout est importé de Chine. Les portes, les fers, tout est importé de Chine, sauf les sables que les camionneurs viennent lui verser. C'est ce qu'il nous disait. C'est ce qu'il nous disait. Aujourd'hui, il prend une posture de Fofo Jésus et il vous dit de consommer ce que vous produisez. Vraiment. Et vous acclamez ça. C'est ça qui m'a poussé à prendre la parole. Qu'est-ce que ces gens-là vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Et vous êtes devenus aussi bêtes. Vous m'excusez le terme. Vous êtes devenus aussi bêtes. Et vous ne réfléchissez plus. Vous ne réfléchissez plus. Hein, les Darbovi. Je sais qu'on va faire tout possible pour que ce que je dis là vous atteigne. Que vous soyez au parfum de ce qui se dit. Et vous vous mettez à vous applaudir. Je vais dire quelque chose. On peut tromper, on ne trompe pas tout le peuple tout le temps. Mais on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On ne trompe pas tout le peuple tout le temps. Mais on peut tromper une partie du peuple tout le temps. Je crois que c'est Karl Marx qui a dit ça. Ceux que tu vois et tu les critiques qu'à cause de la souffrance, ils se sont retournés. C'est des gens illuminés. C'est des gens qui ont encore leur cerveau intact. Et c'est ces gens-là qui sont à la recherche de Dieu. Je reviens. Il vous dit quelque part que il donne l'exemple sur les Chinois. Que les Chinois, leur véhicule est résistant. Si. Et il donne tous ces exemples-là. Mais il est venu d'où? J'ai déjà parlé de ça en haut. Combien de véhicules chinois lui là? Combien de véhicules chinois lui là? Il a des véhicules américains, des véhicules japonais. Il ne roule que les Toyota, hein, les Venza. C'est ces véhicules qu'il a, non? Maintenant, il veut prendre cet exemple-là pour vous donner. Wow. Après avoir vous dépouillé. Il vous insulte sur votre pauvreté. Ça me fait pitié. J'ai honte à votre place. Quand vous tenez devant cette bête-là et vous applaudissez. J'ai honte à votre place. À la fin, vous avez entendu ce que votre faux Jésus a dit. Il vous conseille à accepter l'exploitation. Parce qu'il disait que quand les vrais Dabovi, que ce sont ceux-là, que malgré la souffrance, ils tiennent. Et ceux-là qui travaillent pour Dagbo, que
les vrais là, ce sont ceux-là qui travaillent, n'ont pas de salaire. Voilà. Qui travaillent, n'ont pas de salaire. Que c'est les vrais Dagbovi. Il vous dit en même temps que désormais, vous allez vous accepter qu'on vous exploite. Vous allez vous accepter qu'on vous exploite. On va vous faire travailler sans payer votre salaire. Vous n'avez pas encore pris conscience. Vous n'avez pas pris conscience. C'est cette préparation psychologique qu'il vous fait en même temps. Et vous applaudissez encore. Mais cette préparation-là ne va pas marcher chez tout le monde. Des gens que tu as dépouillés et que tu as choisi pour te faire du ménage, ils vont rester là à te faire du ménage, à être ton gardien, à être ton chauffeur, tout. Et à la fin du mois, tu ne vas pas leur payer. Et c'est en acceptant comme ça qu'ils sont les vrais Dagbovi. Je crois que c'est ceux-là qui vont t'achever. C'est ceux-là qui vont t'achever. Parce qu'un jour, aujourd'hui, il vous a transformé en mouton. Aujourd'hui. Et vous la suivez bêtement. Bêtement. Très bêtement même. Mais un jour, la lumière de Dieu jaillira sur vous. Et vous allez prendre conscience. Par la grâce de Dieu. Un jour, la lumière de Dieu jaillira sur vous et vous allez prendre conscience. Moi, j'en suis sûr. Moi aussi, j'ai été comme vous. Les années 2012, 2011, 2012, 2013, 2014, j'ai été comme vous. Mais j'ai commencé par prendre conscience un peu en peu. Au moment où on m'avait dépouillé de mes prières que je faisais, parce qu'on a mis dans ma tête que tout ce qui est de l'Église catholique, que c'est la sorcellerie. Vous voyez comment il a formaté notre cerveau parce qu'il sait que quand nous allons nous tenir à faire, à vivre comme avant, à adorer Dieu comme avant, lui ne peut pas nous avoir. Mais en 2014-15, que j'ai commencé par prendre conscience et arrivé à la maison, je fais ma prière, la lumière de Dieu commence par jaillir sur moi. J'ai dit que cette dame ne dit que de baliverne, il n'y a rien de bon là. J'ai résisté un peu, mais quand j'ai eu ce que je veux là, des arguments profonds pour démontrer à la face du monde que Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'a pas pris chair en Vicentia Chavukini, que Vigan nommé parfait, et lui-même, il s'est autoproclamé Dagbo. Je ne sais même pas où il a trouvé ce nom pour se donner. Et devant le monde entier, je peux démontrer que ce n'est pas le Dieu amour qui est en lui. Ce n'est pas le Dieu amour. Quand j'ai pris conscience et j'ai fait mes analyses, j'ai rassemblé des preuves, j'ai rassemblé des choses pour démontrer pourquoi j'ai quitté cette mission diabolique. J'ai quitté une fois de plus. Et je crois que ce n'est pas ma force, c'est la force du Saint-Esprit. Et un jour, vous aurez cette force et vous allez quitter cette mission au nom de Jésus de Nazareth. Amen.